Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2025. Hier, j'ai fait une vidéo on va dire, de recadrage. Et suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté inbox, avec qui j'ai échangé longuement. Et j'ai décidé de vous faire un compte aujourd'hui. Vous allez comprendre. Lorsque des gens d'un certain âge t'approchent et te parlent, des personnes qui malgré leur âge sont sur la toile, des personnes qui te suivent depuis des années, qui te manifestent, qui te témoignent un certain respect et beaucoup de considération, malgré la différence d'âge qu'il y a entre vous. Ça vient te chercher quelque part. J'ai passé une nuit assez difficile, compte tenu de mes pensées, compte tenu de mes réflexions. Alors je fais une vidéo aujourd'hui. Vous allez comprendre. Je dis merci à ces personnes pour la considération, pour le respect. Et voilà. J'ai déjà raconté ce conte-là. C'est l'histoire d'un monsieur, un chasseur, qui était allé à la chasse, bien sûr. Il était allé très 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 loin de sa zone habituelle, parce que de plus en plus, le gibier se faisait rare. Et il est arrivé dans un village, quelque part loin, très 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 loin, et les gens se préparaient à accueillir un taureau destructeur. Et les gens avaient dit que ce taureau-là, il avait une trajectoire. Et selon la trajectoire qu'ils ont matérialisée, son village allait être sur le chemin de ce taureau-là. Un taureau puissant que les gens n'ont jamais réussi à vaincre. Les plus grands archers et tout, ils n'ont jamais réussi à vaincre ce taureau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Il a laissé tomber la chasse et il s'est dépêché pour aller dans son village informer la chefferie. Le jour de la rencontre, il a exposé les faits. Il a dit, ah, voilà de tel endroit je viens, et on voyait que c'était vraiment loin. Voilà ce que j'ai entendu là-bas. Voilà ce que j'ai vu de mes propres yeux. La désolation a été semée sur le passage de ce taureau-là. Il est monstrueux. Mais je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu les dégâts qu'il a eu à causer dans ces villages. Donc, je suis venu vous en parler, chef, avec tous les notables. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer? Parce que notre village est dans sa trajectoire. On ne peut pas échapper. Et le chef a dit, bon, je donne la parole à chacun. Que celui qui a une idée vienne, se lève et qu'il parle. Il y a un qui se lève, qui dit, ah, et si on faisait une clôture autour du village, une clôture, peut-être on va à 2 ou 3 kilomètres du village, on fait une grosse clôture et puis on va être protégé. Il y a un qui se lève qui dit, quelle clôture? On dit que c'est un taureau puissant. Ta clôture là va faire quoi? On entend de parler des choses sérieuses, là va venir plaisanter à faire des clôtures. Clôture, ça peut faire quoi? Et quelques-uns ont ri. L'autre a été frustré.
Il dit, mais est-ce que j'ai fini d'expliquer? Mais ce que tu es en train de dire même déjà là même, on peut pas aller quelque part avec ça. Il faut arrêter là. C'est dans un débat sérieux ici là. Il y a un autre qui se lève. Maintenant, celui qui a dit que il faut proposer quelque chose de bien là, de mieux ou bien quoi là, lui n'a rien proposé. Hein. Il s'est assis. L'autre, il s'est assis, il s'est tué, il était frustré, il n'a plus parlé. Surtout que d'autres ont ri. Il y a un qui se lève, qui dit, ah, on peut mettre à l'entrée, vers l'entrée du village là-bas, on peut mettre de la nourriture empoisonnée, un truc comme ça, c'est celui qui va venir manger, et puis c'est celui qui va mourir. Il y a un autre qui se lève, qui dit, regardez-moi des choses comme ça. Donc, vous voyez un peu, l'Assemblée, au lieu d'écouter les propositions que faisaient les uns et les autres, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer en creusant, ils se s'attaquaient maintenant. Chacun avait quelque chose dans le cœur depuis longtemps. Donc, il attendait l'occasion que l'autre parle pour venir lui parler mal. Et donc, ils ont fait comme ça, c'est devenu palabre. Le chef essaie de calmer, mais ce n'est pas possible. Lui là se lève, il soutient celui-là qui a dit ça. Et puis l'autre là, il soutient lui là. Et puis là, quand on était enfant là, tu avais fait ça. Pendant la circoncision, tu m'avais fait ça. Donc, ça a été une occasion de règlement de compte. Finalement, les gens qui étaient allés parler de la suivi du village, ils ont laissé tomber le sujet, mais ils ont préféré régler leurs problèmes personnels. Des problèmes de 1900 tchoué, des choses quand ils étaient enfants. Et puis lui là, il guettait cette fiancée-là. Et puis l'autre là a réussi à la prendre. Et puis blablabla. Et puis blablabla. Ils sont restés là à se battre. Verbalement. Ils ont même failli en venir aux mains. Finalement, le sujet qui les intéressait tous là, ils n'ont pas pu le régler. Parce que chacun était dans sa tour d'ivoire. Chacun avec ses convictions. Chacun avec ses choses. Lui là, et puis celui-là. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Le roi a convoqué une deuxième réunion. Parce que le monsieur est venu dire, je vous dis que les jours approchent. Hein. Le taureau là, il s'approche. Hein. Si on ne trouve pas une solution ensemble là, pour préserver notre village là, ça ne va pas être bon. Hein. Il a convoqué une deuxième réunion. Entre-temps, ce qui s'est passé à la réunion précédente là, celui qui a proposé clôture là, le roi lui a demandé, bon, ce que tu voulais dire là, est-ce que tu peux mieux, tu peux mieux creuser? Il dit, je ne peux pas creuser. Quand je me suis levé ici, j'ai parlé là. Quand les gens ont ri là, toi le chef, tu as dit quoi? Quand les gens se sont moqués de moi là, tu as dit quoi? Quand lui là, il est venu se moquer de ma proposition là. Est-ce que toi, tu as tranché? Est-ce que tu as dit quelque chose? Je n'ai rien à dire. Celui qui a proposé la nourriture empoisonnée, on lui a demandé, il a eu la même réaction. Il dit, je soutiens l'autre. Il y a un qui dit, bon, moi ce que je vois comme solution, est-ce qu'on ne peut pas faire un gros trou, un peu loin du village là-bas, un gros trou dans lequel, et puis on va mettre des branches dessus, s'il vient, il va tomber dedans. Il y en a qui ont trouvé que ce n'était pas une bonne idée, puisque personne ne connaissait la grosseur du taureau. Et puis d'ailleurs, même celui qui allait dire là, qui est venu dire là, mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce que lui il est en train de dire là même, c'est vrai même? On est en train de se fatiguer, on est là, ça fait des jours, on est là, taureau là, il n'a qu'à venir maintenant. Toi, tu n'as pas vu, lui là, est-ce que toi tu as vu le taureau? Je n'ai pas vu, mais j'ai vu les dégâts. Mais tu n'as pas vu le taureau. Donc le taureau là, sa forme là, c'est comment? Donc le trou qu'on va faire, on n'a pas vu le taureau. Comment? Et puis, ils se sont séparés encore que des poissons. Finalement, le sujet n'a pas été traité. Le village, finalement, n'a pas été protégé. Et chacun est rentré chez lui avec sa rancœur dans le cœur, en oubliant l'intérêt commun, en oubliant l'intérêt, ce qui les réunissait. Et puis les jours ont passé. Après maintenant, taureau là vient pas. On dit, mais donc, toi, finalement, tu avais menti alors. Donc, une nuit, voilà, le taureau est arrivé dans le village. Il a cassé ce qu'il pouvait casser. Il a piétiné ce qu'il pouvait piétiner. Les femmes enceintes qui ne pouvaient pas courir. Les bébés, les enfants, les vieillards, il a piétiné tout ce qu'il pouvait piétiner. Il a cassé les maisons et puis il a continué dans sa trajectoire. Les survivants, ils ont eu le temps de réfléchir. Mais je m'arrête là. Que chacun médite ce que je viens de dire. Que chacun réfléchisse à ce que je viens de dire. Que chacun s'accroche à son parti politique. Que chacun soit sûr que c'est lui qui a la vérité.
que ceux qui font les vidéos sur les réseaux sociaux continuent d'insulter les différents leaders politiques. Que chacun continue de faire des calomnies sur celui-là, sur celui-là. Que chacun prenne la vie privée des gens qu'ils viennent mettre sur la place publique. Que chacun soit sûr que c'est son parti qui est le meilleur, que c'est son leader qui est le meilleur, que c'est lui-là qui a la vérité, et puis blablabla. Continuez. Pendant que vous vous battez, pendant que vous êtes accrochés à vos partis politiques, pendant que vos militants sur la toile, au lieu de chercher à faire la cohésion, c'est la division tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est les clashs. C'est les vidéos d'injures, c'est les palabres en groupe. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire est dans la main de qui? Qu'advient-il de la Côte d'Ivoire? Pendant que vous êtes occupés à prouver que l'idée de clôture, ce n'est pas la meilleure, pendant que vous êtes occupés à déconstruire celui qui a dit que empoisonner, faire de la nourriture, empoisonner, la mettre sur la route, ce n'est pas une bonne idée. Pendant que vous êtes occupés à régler des problèmes de quand vous étiez enfant, quand on est allé faire la circoncision, tu marchais, pendant que celui-là est sûr que sa fiancée là, l'autre l'a appris parce que pendant que vous êtes en train de faire ça, le taureau il arrive, il va piétiner tout le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à quel niveau? Continuez de vous battre pour vos partis politiques, continuez de vous battre pour vos leaders politiques, continuez à prôner la division, continuez à montrer que c'est celui-là qui est le traître, c'est celui-là qui est mauvais, sans chercher à approcher tout le monde, sans chercher à envoyer la cohésion, tout le monde autour de la Côte d'Ivoire. Continuez avec vos partis politiques. Vos leaders sont les plus intelligents, vos leaders sont les meilleurs, vos partis politiques sont descendus de Dieu, vos leaders sont nés de la cuisse de Jupiter. Continuez. La Côte d'Ivoire, elle est livrée à elle-même. Le taureau est venu, il a cassé tout. Les miettes là, nous tous on va prendre. Bonne journée. Je n'en dis pas plus. Merci.